Alors bonjour les amis, j'aimerais tout simplement vous rappeler qu'avant d'approfondir davantage les commandements de Dieu tels qu'on les conçoit dans la notion de commandement, j'aimerais vous rappeler les paroles ultimes ou les conseils ultimes que Jésus est venu nous donner et qui devraient guider notre vie ici sur terre en préparation de notre vie dans l'éternité. Et ça s'appelle tout simplement les béatitudes. Alors un jour, nous vivrons sous les paroles qui disent « Heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux les persécutés, heureux les pauvres en esprit, heureux les miséricordieux, heureux ceux et celles qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de vérité. » Alors, prenons toujours pour acquis que les souhaits de Dieu, c'est ce que nous devrions appliquer à chaque instant de notre vie. Mais pour l'instant, nous sommes dans un étrange mélange de commandements ou de conseils qui vont aboutir, si vous voulez, à ceux que je viens de vous présenter au niveau des béatitudes et que nous devons approfondir d'une façon plus précise. Commençons donc avec le premier qui est tout simplement heureux, c'est-à-dire pas heureux, mais aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi aimer Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer Dieu? Moi, l'interrogation se fait assez rapidement lorsqu'on me donne une définition de Dieu. On dit « Dieu est amour ». Alors, quand on parle d'adorer Dieu, c'est « et si on adorait l'amour ». Mais l'amour adéquatement utilisé. N'oubliez pas que dans l'amour est compris la foi, l'espérance et la charité. Et Dieu nous dit tout simplement d'aimer, ça c'est le Dieu suprême. Si nous pouvons bien comprendre la définition du mot « aimer », si nous voulons bien comprendre la définition du mot « adorer », nous devons voir avec une vision de tout ce qui est beau, bon, juste et louable. C'est important que vous puissiez réfléchir à cet aspect-là parce que Dieu, ce n'est pas juste une notion d'une personnalité que nous avons créée. C'est une notion de substance qui doit nous habiter. L'amour doit totalement nous habiter. Et nous devons propager cet amour et nous devons voir chez tous ceux et celles qui nous entourent, que ce soit la nature, que ce soit la personne, que ce soit peu importe, nous devons voir l'amour qui y habite. Est-ce que le fait, puis je vous donne cet exemple-là, est-ce que le fait d'appartenir à une église fait qu'automatiquement je suis sauvé? Non. C'est le fait que lorsque je suis totalement amour. Un seul Dieu tu adoreras. Seul l'amour te guidera. Seul l'amour que tu vois, que tu propages chez les autres, te guidera. Dans le fond, la base du premier commandement, que ta substance soit une substance d'amour. Vis comme un être amoureux de tout, amoureux de la nature, amoureux même de ceux qui te persécutent, parce qu'il y a deux raisons. Ou bien donc, ça va te permettre de réfléchir, ou c'est peut-être de voir que ces gens-là qui te persécutent sont très souffrants et que nous devons les aider. Mais comment adorer? Adorer, c'est aussi tout simplement dire « moi j'ai foi ». J'ai foi en l'amour, j'ai foi en Dieu qui est amour, j'ai foi en les qualités de l'amour qui sont à l'intérieur de moi, que ce soit la confiance, le partage, la charité. C'est cette notion-là qui fait que nous sommes véritablement capables de dire « un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement ». Toutes tes énergies doivent être mises à l'application de l'amour. Et c'est tout un défi, ça, les amis, parce que je peux vous dire que personnellement, je ne suis pas capable de faire ça. Mais j'essaie.
Et je ne veux pas dire « je ne suis pas capable ». Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais je veux dire que lentement, tous les jours, je vais cheminer. Ne pas adorer l'amour, c'est mettre mes énergies dans quelque chose qui est, je vais l'appeler de même, corruptible, quelque chose qui est limité dans le temps. J'ai beau dire, je vais adorer mon métier, par exemple. Mais après quelques années, je ne fais plus ce métier-là, je suis à la retraite. Toutes les énergies que j'ai mises, je peux aimer ce que je fais. Je peux continuer à le faire, même si ce n'est plus d'une façon professionnelle. Mais seul l'amour va me guider dans tout ce que je vais faire. Et c'est pour ça qu'il dit, un seul Dieu tu adoreras, seul l'amour te guidera. Chez toi, chez tous ceux qui t'entourent, dans la nature. Alors, quand on est capable de comprendre cet aspect-là, on va dire que tous mes actes, que toutes mes pensées, que toutes mes énergies soient appliquées à adorer, entre guillemets, l'amour, à aimer d'une façon inconditionnelle. Même si des fois on ne comprend pas globalement tout cela. Si mon premier réflexe, c'est de me justifier par l'amour ou par le manque d'amour, déjà je suis sur le chemin. On peut avoir des êtres qui nous sont, sans dire qu'on les adore, ce sont des êtres qui sont capables de nous représenter des actes d'amour et qui peuvent nous servir de guide. Adorons, si vous voulez, ou aimons davantage ceux qui sont des exemples de vie divine, de vie d'amour, qui ont complètement donné leur vie à l'application de l'amour. Ça aussi fait partie du règlement, fait partie aussi du conseil que Dieu nous donne. Oui, adorons Dieu d'une façon parfaite, mais soyons aussi capables de percevoir chez les autres, qu'ils soient des saints ou pas, de percevoir chez les autres ces signes d'amour qui ne demandent qu'à être éveillés. Le premier commandement, aime Dieu, aime ton prochain. Adore Dieu, ça ne veut pas dire que ça signifie la même chose qu'adorer le chocolat. Peut-être que je devrais dire plutôt j'aime le chocolat, mais je n'adore pas le chocolat. Et pourquoi adorer Dieu? Mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les conseils de la vie éternelle. À qui irions-nous autrement qu'à l'amour qui me rend totalement heureux, qui me rend totalement bien heureux, ici sur terre, et qui me prépare un passage vers une demeure où règne tout simplement l'amour. Alors les amis, simplifions, adorons Dieu, non pas comme étant un être, mais comme étant un état d'être. Adorons en nous et autour de nous l'amour. Dieu a tout fait, on le personnifie ici, mais l'amour a tout fait pour qu'on soit heureux. La nature, l'eau, l'air, le bois, tout est là gratuitement, même les semences. La première semence d'une betterave a été donnée par Dieu. Quand les savants font des recherches, ils arrivent toujours à une inconnue. Ils se posent toujours la question, qui a mis cet inconnu-là? Et là, on recule le niveau de connaissance qui nous devient de plus en plus grand. Et c'est l'amour qui a guidé tout ça dès le départ. Alors, ensemble, seul Dieu nous adorons, seul l'amour nous permettra de comprendre. À tous et à chacun, à la prochaine.